Bonjour à tous. Après la correction d'exercice 1 de la série 1 d'algèbre 1 à propos du cours de la logique, on va passer maintenant à la correction d'exercice 2. C'est presque la même chose, mais on sait que plus d'exercices égale plus de chances à comprendre. Donc, on va commencer la correction d'exercice 2, soit PQ et R, 3 assertions. Montrer que les propositions suivantes sont vraies. La première proposition, c'est P ou Q et R équivalent à P ou Q et P ou R. Donc, on a déjà parlé de ça en exercice 1, c'est-à-dire pour montrer que cette proposition est vraie, il nous faut la table de vérité. Et dans cette proposition, on a 3 propositions. C'est P, Q et R. Et chaque proposition a 2 cas, vrai ou fausse. Donc, on a au total 8 cas, c'est-à-dire 2 à la puissance 3. Voilà, donc c'est la table de vérité de ces propositions. Donc, pour Q, il peut être vrai ou fausse. Et pour P, c'est la même chose, vrai ou fausse, mais on a fait vrai, vrai, fausse, fausse d'une manière croisée pour avoir tous les cas. Et la même chose pour R, vrai ou fausse. Donc, pour Q et R, il est vrai si les deux propositions sont vraies. C'est-à-dire, si Q et R sont vrais, Q et R est vrai. Donc, c'est le premier cas, ainsi que le troisième cas. Donc, dans ces deux cas, Q et R est vrai. Et dans les autres cas, elle est fausse. Et pour P ou Q, il est vrai si l'une des propositions est vraie. C'est-à-dire, si on a P est vrai, P ou Q est vrai. Et si on a Q est vrai, P ou Q est vrai. Donc, P ou Q est vrai dans la première case, la même chose dans le deuxième cas et dans le troisième ainsi que le quatrième cas, car on a Q, il est vrai. Aussi que l'avant-dernier et le dernier cas, on a P est vrai. Donc, P ou Q est vrai. La même chose pour P ou R. Cette proposition est vraie si l'une de ces propositions est vraie. Donc, dans le premier, le deuxième et le quatrième cas, ainsi que les 3 derniers cas. Et pour P ou Q et R, il est vrai si l'une de ces propositions est vraie. C'est-à-dire, si on a P est vrai, cette proposition est vraie. Et si on a Q et R est vrai, c'est-à-dire cette proposition est vraie. Donc, en appliquant ça, on trouve que cette proposition est vraie dans ces 5 cas. Les 3 premiers cas et les 2 derniers cas. La même chose pour P ou Q et P ou R. Et on remarque que ces dernières propositions ont la même table de vérité. Donc, elles sont équivalentes. Comme ça, on a montré que la première proposition d'exercice est vraie, c'est-à-dire cette proposition. La même chose pour la deuxième proposition, on fait la table de vérité et on montre que ces deux propositions ont la même table de vérité. Passons à la deuxième question. Soit-il un théorème, c'est-à-dire une assertion vraie. Montrez que la relation suivante est un théorème. P ou non T, équivalent à P. C'est-à-dire T a un seul cas, car T est un théorème, donc il est toujours vrai.
Et pour P, bien sûr, on a deux cas, vrai ou faux. Donc, dans la table de vérité, on va faire deux cas. Si P est vrai et si P est fausse. Et voilà la table de vérité dont on a parlé. Donc, P a deux cas, vrai, fausse. Non T, puisque T est toujours vrai, donc non T est toujours fausse. P ou non T. Il est vrai si l'une de ces propositions est vraie. Non T est toujours fausse, donc bien sûr il est vrai si P est vrai. Alors on a cette équivalence. Donc cette proposition est vraie. Comme ça, on a terminé le deuxième exercice. Je souhaite que vous avez bien compris cet exercice et à la prochaine, Inch'Allah.